Yo, j'espère que vous allez bien. C'est Angelo, Angelo le débrouillard. Ouais, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto comme elle dit, NJ. C'est en gros, je vais vous montrer comment je fais pour entretenir le book. Je sais, je suis pas crédible, j'ai pas de voix de mec et je sais pas comment ça parle. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez, métamorphose Powa sa mère. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Ah, j'ai un poil de barbe là. Dégueulasse. Je vous retrouve aujourd'hui pour une transformation de Nénette en mec. Voilà, j'avais envie de faire un maquillage un petit peu fun à la fin du tuto. Si vous avez kiffé, comme d'hab, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de la partager sur les réseaux sociaux. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce look. Est-ce que pour vous je suis crédible en homme? Voilà, est-ce que je peux pécho comme ça sa mère en boîte? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai un look de mec qui pécho? Ah bah on arrive à la Saint-Valentin, je me pose la question quand même. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis beau gosse même? Du coup, maintenant, je vais vous laisser ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le tutoriel et surtout la vidéo de métamorphose, mes petits conseils, tout ça. Allez, c'est parti! Donc, je commence par corriger tout simplement mes rougeurs, mes boutons et mes cernes. Donc, avec des correcteurs de couleur, donc du vert et du orange. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint à ces endroits-là. Donc, je viens tout simplement cacher, les correcteurs. Jusque-là, on est d'accord. Je n'en mets pas partout parce qu'il va y quand même avoir assez de couches de maquillage. Donc, autant éviter d'en mettre directement 4 tonnes. Ensuite, je vais commencer le contouring. Donc, déjà au niveau du creux de ma mâchoire, en exagérant bien plus qu'un contouring classique, avec un fard crème. Ensuite, je viens au niveau des ailes du nez et je redescends un petit peu au niveau de la bouche. Voilà. On va tout marquer, on va ressembler à rien. Ensuite le menton, parce que les hommes ont un menton un tout petit peu plus marqué que le nôtre. Et au niveau de la queue de sourcil, je vais commencer à agrandir mon nez, parce que les hommes ont un nez un petit peu plus large en général que nous. Donc je viens agrandir mon nez et bien foncer en fait à ce niveau-là, parce que en effet les hommes ont un nez, ont les yeux un petit peu plus rentrés. Ensuite, au-dessus du muscle frontal, je vais venir tracer tout ça, tracer 2 petits traits, et ensuite je vais venir éclaircir les zones concernées de mon visage, donc mon nez, mon menton, la mâchoire et au-dessus, entre le sourcil et le petit trait marron que j'ai pu faire juste avant. Et en fait ça va créer tout simplement les zones de lumière et d'ombre de mon contouring. Donc je vous conseille de prendre une palette de contouring, vous en trouverez dans la barre d'infos. Voilà, je vous en ai trouvé quelques-unes qui sont pas non plus à des prix exorbitants. Ensuite, je vais commencer mon cou. Donc, au niveau du cou, on va l'élargir un petit peu. Donc, regardez votre cou, regardez à peu près où ça arrive. Elle est juste en dessous des marques naturelles de votre cou. Et on n'oublie pas la pomme d'Adam, parce que les hommes ont la pomme d'Adam. Enfin, si on l'oublie, c'est un peu con. Ensuite, je vais venir estomper tout ça avec un pinceau à fond de teint. Donc, je commence par les gros traits avec le pinceau à fond de teint pour venir bien flouter tout ça, parce qu'on va pas rester avec des peintures de guerre, hein, quand même. Faut pas pousser mémé dans les orties. Donc on estompe le tout tranquillement, pépérou, on prend son temps, histoire d'éviter au maximum les démarcations. Enfin, les démarcations, vous voyez ce que je veux dire, hein? On se comprend. Et on n'oublie pas le cou. Mais le cou par contre, on estompe bien vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Hein. Le but c'est de grandir le cou, pas de le rapetisser. Ensuite, avec un petit pinceau, je vais venir estomper au niveau de mon nez vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur. Donc on estompe vers les joues et non pas vers la bouche. Et au niveau de l'arcade sourcilière, on va commencer du coup à creuser l'œil grâce à mes petits fards. Ouh, je suis canon. Ensuite, j'ajoute un petit peu de lumière au niveau de la pomme d'Adam pour bien la marquer. Et je vais venir poudrer un petit peu mon teint avec une poudre libre tout simplement pour éviter de trop briller. Parce qu'on va encore ajouter des couches de maquillage, hein, donc... il faut un petit peu fixer tout ça. Ensuite, on va attaquer les sourcils. Donc, les hommes ont des sourcils vachement plus épais que les nôtres et plus broussailleux. Donc là, on n'hésite pas avec fard à paupières, pommade à sourcils, crayon à sourcils. Je vous conseille quand même de mixer entre fard à paupières et soit un gel à sourcils ou un eyeliner ou quelque chose en fait pour ajouter un effet de poil. C'est vraiment très important puisque en fait les hommes ont plus de poils que nous au niveau du sourcil et ont une ligne vachement plus épaisse. Donc je viens avec un petit pinceau et une petite pommade pour ajouter plus d'intensité et surtout agrandir ma queue de sourcil. Et épaissir tout ça. Ah oui, il faut épaissir. Bon, vous allez voir, je vais revenir plusieurs fois sur mes sourcils au cours de la vidéo parce que il y a un moment c'était pas assez épaissi pour moi. Donc j'ajoute des petits poils avec un eyeliner,
Un eyeliner à sourcils, donc ça c'est un truc que vous pouvez trouver un petit peu partout, je sais que Bourjois en fait, là c'est un de chez Essence, enfin voilà, c'est pas un truc qui coûte une blinde. Donc j'ajoute un effet poil, bien au niveau de la tête de sourcil et aussi vraiment bien partout sur mon sourcil pour ajouter vraiment comme si j'avais beaucoup plus de poils et comme si c'était un petit peu plus en bazar. Ensuite je viens avec un bronzer et un pinceau plat pour ajouter plus de relief à mon visage. Oui, encore, on ajoute encore du maquillage. Donc je trace bien tout ça et je vais repasser du coup un petit peu partout. Donc je vais commencer à creuser bien mes yeux, à creuser de nouveau mon nez. Vraiment, enfin voilà, faut pas hésiter à ajouter des ombres, à ajouter de la matière. Donc on marque bien l'aile du nez, le nez en général. Et ensuite, on attaque le front. Donc pour le front, on attaque au niveau des tempes et on remonte vers le sommet du front. Et je reviens estomper avec un petit pinceau pour avoir quelque chose de clean. Ensuite, on va venir approfondir et creuser notre regard. Donc là, on fait tout l'inverse du maquillage traditionnel. On va venir ajouter du fard à paupières marron, vraiment en coin interne de l'œil pour bien remonter au niveau du sourcil, pour vraiment bien creuser, et au niveau du coin externe. Donc on ajoute vraiment de la matière, il faut que la paupière soit limite un petit peu tombante. Ensuite au niveau du bas du regard, on va simplement ajouter là où il y a le petit bombé de notre œil, un petit peu de fard pour ajouter un petit peu plus de profondeur au regard. Ensuite avec un pinceau estompeur, je vais revenir retravailler mon nez pour vraiment l'épaissir et ajouter plus de relief à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi j'ai retravaillé autant mon menton parce que je l'ai recouvert, mais bon, ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Ensuite je retravaille bien mon cou pour ajouter plus de profondeur à ce dernier. Voilà, ça passe crème. Pour la barbe, alors, petite astuce, oui, il vous suffit de prendre des fards à eau, un fard marron et un fard noir avec un pinceau bimatière comme ceci, et en fait légèrement humide et de venir tapoter. Donc il suffit de tapoter vraiment par étage pour donner un effet de poil. Donc on y va et on ajoute et on tapote les deux mélangés pour avoir, enfin pour moi surtout au niveau de la carnation c'était plus logique, et on ajoute et ça va vraiment donner l'effet un peu barbe de 2-3 jours qui est vraiment sympa. Et on n'oublie pas le bas du cou parce que vu qu'en gros on s'est mal rasé, on n'est pas rasé en bas. Parce que là c'est vite cramé sinon. Et en même temps ça va ajouter vraiment de la profondeur à notre cou et à notre regard, ça change tout quoi. Ensuite pour le bouc et la moustache, il vous suffit de prendre un petit pinceau et de faire exactement la même chose en fait. On ne lisse pas, on tapote. Ensuite j'ai voulu ajouter des faux poils, donc ça s'appelle de la crêpe de laine avec de la colle à postiche. Donc c'est simple, on pose la colle à postiche, on prend un petit peu de crêpe de laine et on plaque. Ouh, j'ai la classe. Donc la crêpe de laine, vous trouverez les liens, enfin tous les liens des produits que j'utilisais, ils seront dispo dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder. La crêpe de laine, c'est quelque chose qui coûte pas très cher, il y en a pour 2-3 € avec un petit peu, enfin vous avez des kits directement et c'est juste nickel. Vous en avez pour 6 € à peu près au niveau du kit, mais franchement l'effet poil, ça fait juste un effet de fou quoi. Moi j'ai kiffé, enfin ça change tout en fait, c'est ce qui donne le côté très masculin, la barbe. Ou le bouc, enfin après vous pouvez faire la totalité, hein, mais je trouvais que le bouc c'était vraiment sympa. Transformation masculine terminée. Voilà. Ah, ça fait bizarre de se voir en mec, moi je vous le dis. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme toujours, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de liker la vidéo et puis de la partager sur les réseaux sociaux. Moi je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un très bon week-end. Prenez soin de vous. Bye.